Le gouvernement britannique a demandé à sa banque centrale, la Banque d'Angleterre, d'envisager le lancement d'une monnaie numérique. La Banque d'Angleterre étudie donc de près la question d'une devise déjà surnommée Britcoin qui coexisterait avec la livre sterling. Alors quelle serait la différence entre un Britcoin dans mon téléphone ou une livre sterling dans ma poche? Les deux seront adossés à un actif détenu par la Banque d'Angleterre. La monnaie numérique sera également adossée à un instrument qui sera détenu à la Banque centrale. La différence, c'est qu'avec un billet physique de 5 livres, vous ne pouvez rien faire numériquement. Avec une version digitale de la livre sterling, parce qu'elle est écrite en code, vous pouvez associer des conditions au paiement. Je peux vous envoyer quelque chose, mais je peux ajouter la condition que vous fassiez quelque chose pour moi. Le $100 a été lancé l'année dernière aux Bahamas. C'est une monnaie numérique de banque centrale, la première de ce type au monde. Aujourd'hui, les banques centrales de plus de 60 pays, dont la Banque centrale européenne, étudient la possibilité d'avoir leur propre monnaie numérique. Si la Banque d'Angleterre fait du Britcoin une réalité, elle pourrait mettre les banques de détail comme celle-ci hors circuit. Des gens ordinaires comme vous et moi doivent utiliser des banques comme celle-ci et celle-là pour gérer leur argent numériquement. Elles nous délivrent des cartes de crédit et nous permettent de transférer notre argent. Mais si les banques centrales commencent à émettre de la monnaie numérique, la donne changera parce que nous n'aurons plus besoin d'une carte ou d'un compte en banque pour envoyer de la monnaie numériquement. Une opération déjà possible depuis que le Bitcoin, la crypto-monnaie, existe. Mais certains spécialistes affichent leur méfiance. Cela élargit simplement la portée du contrôle. Le cas le pire pourrait évidemment être quelque chose comme avec la Chine, avec une surveillance totale, et quelque chose qui serait utilisé pour contrôler les décisions que les gens prennent, leurs décisions d'achat, ce qui signifie effectivement contrôler leur vie. J'espère qu'un homologue européen ou américain serait plus centré sur l'individu, mais ce n'est pas encore très clair. On ignore encore si le Bitcoin sera synonyme de monnaie de l'avenir. On sait en revanche que l'utilisation du cash à l'ancienne est en train de décliner et que l'argent vit l'une des plus grandes mutations de son histoire.